Dans la série Les rencontres de Bruno, les amis de Bruno, voilà, bah, ils vont, en tant que voisins, ils vont taburette. Je suis ravi que tu nous accueilles chez toi, dans cette belle demeure, dans la campagne. Eh ben, le ravissement est partagé, Bruno. Voilà. C'est un plaisir de vous voir. Donc, tu as une particularité, c'est que tu écris des pièces de théâtre. Ça a commencé comment, cette histoire? Ça a commencé comment? Ça a commencé, comme disait Coluche, j'ai été gagnant dans un concours de circonstances. Et c'est vraiment par hasard que quand je suis arrivé dans une jolie commune morbihanaise qui s'appelait Tréfléan, un jour il y a eu des mots dans les boîtes aux lettres, ils cherchaient des acteurs. Et donc avec un copain, on s'est dit tiens, pourquoi pas, allons-y. Et donc nous sommes arrivés dans une réunion, où on a fait la connaissance de gens tout à fait charmants, qui nous ont proposé de faire les doublures de la pièce principale dans laquelle ils jouaient. Et puis bon, moi, rester sur le banc de touche pour faire la doublure, c'était pas trop mon truc. Moi, j'avais envie de faire le malin. Ouais. Donc on a un peu refusé cette idée-là. Et puis ils nous ont proposé à ce moment-là de faire la première partie de leur pièce principale. Ils nous ont proposé des textes, des comédies en un acte, d'une durée de 20 minutes, une demi-heure. Et puis là, honnêtement, à la lecture, j'ai trouvé ça vraiment, pas affligeant, mais, mais un peu faible. Et je me suis dit, on peut au moins faire aussi bien. Et donc c'est comme ça, alors tu sais comment que ça se passe, on se retrouve à plusieurs, on dit tiens, on va pondre un truc. Et puis les vacances arrivent, on n'a toujours rien pondu. Oui. Et puis comme je m'étais mis un petit peu en position de défi vis-à-vis des anciens de la troupe en disant vous inquiétez pas, on va pondre un truc, je me suis senti obligé pendant les vacances d'écrire. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. J'ai écrit une pièce en un acte qui a rencontré un petit succès de sympathie auprès du public. Oui. Et ça m'a incité à continuer. Et puis bon, les anciens après m'ont demandé si je voulais prendre la mise en scène parce qu'ils ont vu que j'avais une petite expérience sur le sujet. Oui. Et donc c'est comme ça que j'ai pris du galon, que je me suis retrouvé metteur en scène de la troupe. Et puis je l'ai fait pendant 6 ans, on n'a pas joué que du Yvon Taburet, on a aussi joué d'autres pièces. Et puis voilà, et puis ensuite j'ai été comme ça, voilà. Ça a cheminé, voilà, comme ça. Tranquillement. Tranquillement. Ouais. Et puis tu as écrit combien de pièces alors au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, j'en ai 24 d'éditées, j'en ai 26 d'écrites. Et en fait, juste pour conclure ce chapitre-là, après avoir joué mes pièces, 1 ou 2 pièces pour ma troupe locale, oui. J'ai commencé à distribuer, à l'époque, j'avais pas internet, j'ai distribué des photocopies comme ça, quelques troupes dont je voyais le nom dans le journal. Par le bouche à oreille, ça se fait c'est ça, j'envoyais des manuscrits. Oui. Et puis une troupe m'a répondu, puis voilà, et puis un jour je me suis décidé à envoyer un texte à un éditeur. Oui. Comme j'avais aucune relation, que j'étais pas connu, mon manuscrit est resté 2 ans, il devait être au fond de la pile. Et puis au bout de 2 ans, on m'a écrit en disant votre texte nous intéresse. Et puis ça c'était en 95, donc ma première édition. Oui. Et puis donc depuis en 23 ans ou 24 ans, j'ai 24 pièces éditées. Voilà. Alors je suis responsable d'une petite troupe locale, je commande, j'achète la pièce. Ouais. Alors tu vas sur le site d'Art et Comédie, oui. Qui est le site de mon éditeur, oui. Ou sur le site de la librairie théâtrale qui regroupe 3 maisons d'édition, dont Art et Comédie. Et puis là, tu auras des résumés. Et les thèmes de chaque pièce à peu près. Avec des distributions, des résumés. Les personnages qu'il faut. Et voilà. En général, c'est combien de personnages tu joues là-dessus? Alors justement, moi, c'est le théâtre amateur, ça nous apprend l'humilité. C'est-à-dire que quand on est choisi, on n'est pas choisi parce qu'on est génial. On est choisi parce qu'on réunit un certain nombre de paramètres. Et voilà. Et les paramètres en question, c'est effectivement la distribution. Oui. C'est la distribution, le temps imparti. Oui. Si tu veux, moi je suis arrivé à une période
un peu charnière. Oui. Les troupes amateurs à l'époque prenaient leur répertoire dans le répertoire du théâtre professionnel, Oui. qui avait connu son heure de gloire dans les années 60, les Barillet, Grady, Potiche et compagnie, Voilà. où là, à l'époque, il y avait de l'argent, on Oui. pouvait se permettre de payer une grosse distribution, on pouvait se permettre de mettre 8, 10 acteurs, 12 acteurs sur scène. Oui. Maintenant, dans le théâtre professionnel, il n'y a que le théâtre subventionné qui peut se le permettre. Le théâtre privé ne peut pas. D'accord. Et donc, moi qui étais issu du milieu associatif, j'ai réuni un certain nombre de paramètres comme ça, en me disant pourquoi pas écrire uniquement pour le théâtre associatif, ou du moins en priorité pour le théâtre associatif. C'est-à-dire, ce qui était, même dans les pièces où il y avait énormément de distribution du théâtre professionnel, généralement les répartitions de rôles étaient très mal définies. Oui. Il y avait deux, trois grands rôles pour Jacqueline Maillan, Jean Poiret, voilà, Et puis, et un certain nombre de faire-valoir. Donc, moi je me suis dit, et si on équilibrait tout ça, de façon à ce que chacun ait des répliques Les à peu près 5-6 égales. personnes se retrouvent. Voilà. par Et donc égal. moi j'ai commencé à écrire pour entre 8 et 12 personnes. Ah, quand donc, même. toutes mes pièces, Ah, oui. 8 étant le minimum, Ah, et quand 12 même. étant le maximum. D'accord. Donc j'écris par exemple 6 femmes, 4 hommes, c'est la distribution idéale. Oui. Il y a toujours plus de femmes que d'hommes à Dans, vouloir dans faire ce du genre théâtre. d'association, oui. Les femmes sont toujours plus courageuses que les hommes pour Elles venir connaissent mieux monter leur sur texte. scène. Donc voilà, elles connaissent mieux leur texte aussi. Et voilà, donc c'est ça que j'appelle des paramètres qui font que... Et alors aujourd'hui, il y a combien de troupes qui jouent tes pièces? Alors au jour d'aujourd'hui, j'ai dû comptabiliser 1589 pour être précis, Oh là là. troupes, et ça représente plus de 13 000 représentations. Tous les jours, on joue du tabourette partout. Pas tous les jours, parce que le théâtre amateur est très... Ah oui. Enfin, le théâtre de divertissement associatif, pas le théâtre D'accord. amateur. Oui. Le théâtre de divertissement associatif est très... Concentré. est très concentré dans la saison. D'accord. En gros, ça va de novembre à fin avril. Le temps qu'on apprenne la pièce, qu'on s'entraîne, Voilà. qu'on Généralement, répète. ça suit les vacances scolaires. D'accord. Les gens partent en vacances. À la rentrée, tiens, si on faisait une pièce. Alors, les plus prévoyants ont commandé déjà au printemps. Oui. Et autrement, les autres Voilà. vont se précipiter au mois de septembre-octobre en disant qu'il faut qu'on trouve une pièce. Et tout ça, le gros des troupes va jouer en janvier, février, mars, avril. Voilà. Donc ils ont, suivant le sérieux de la troupe, ils ont entre 3 Et donc, et 5 mois. et chaque pour la préparer. association a son petit succès, parce que les pièces elles sont quand même bien écrites, il y a de l'humour, ça touche aussi des petits problèmes de société quand même, quelque Oui, part. il y a surtout une vitalité extraordinaire du tissu associatif. Oui. Alors, Ça rebondit dans tes pièces, tu joues là-dessus avec les oui, gens. bien sûr, moi j'écris j'écris uniquement des comédies. Oui, mais Donc, quand même sur il un faut fond. enregistrer. Sur un fond Alors certaines sont, si je peux réalité aborder, locale, réalité sociale. j'essaye de faire rire intelligemment, on va Oui. dire ça. Je peux avoir des thèmes un peu sociétaux avec guillemets, avec oui. des guillemets. Par exemple, Vous êtes ici chez vous, c'est une pièce qui relate le retour de trentenaires qui reviennent à la maison. C'est pas des tanguis parce qu'ils sont partis, mais ils reviennent parce qu'ils ont eu des déboires financiers. Et là, je vois le jumelage inoubliable, ça concerne beaucoup de communes, les problèmes de jumelage, comment gérer les jumelages dans les Alors communes. ça c'est beaucoup plus café-théâtre. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, il y a Merbel devenait agité, c'est un problème qui concerne un peu la défense du littoral. Oui. Un promoteur qui cherche à s'accaparer un terrain de camping des familial. sujets. Voilà, bien. c'est le genre de thème. J'ai traité Grand-mère est amoureuse aussi sur la sexualité du troisième âge. Ça, voilà. Et puis tu as aussi des petits livres d'exercices pour d'apprentissage des techniques de théâtre. Voilà, dans une première vie, j'étais éducateur spécialisé, donc j'utilisais beaucoup le théâtre comme... enfin, j'utilisais les exercices d'expression à la fois... ça avait une visée thérapeutique, mais oui. pas seulement. Simplement une visée beaucoup plus globale d'épanouissement de la personne. Et ce genre d'exercice, je l'ai fait dans ma pratique d'éducateur spécialisé, mais je l'ai aussi fait avec des adultes dans n'importe quel atelier théâtre. Et voilà, ça j'en suis très fier parce que si ça peut aider un gamin qui a un BAFA et qui veut monter un atelier d'expression,
Ben, il peut voilà, le faire. j'en suis En ravi. tout cas, tu as une belle carrière qui s'est faite comme ça. Tu as du talent, hein, la modestie, parce que par rapport au fait que tu es quand même l'écrivain ou l'auteur le plus joué en France, on peut le dire quand même, hein, c'est remarquable. Et puis je vois des disques aussi, un peu de musique. Il me semblait que tu étais un fan de Nino Ferrer. Oui, oui, C'était ça, entre c'était un autres. personnage aussi qui t'a marqué un petit Ah peu. ben, j'ai des références, Le Sud, c'est vrai que j'ai des références, Dutronc, Risset-Barrier, voilà. Nino Ferrer, Ah bah écoute, effectivement. on te souhaite une bonne poursuite et puis encore beaucoup de belles pièces à nous écrire. Eh ben merci Bruno. Merci. Yvan.